te souhaitons la bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Dieu a une parole pour toi encore ce matin. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et elle les a guéris. Elle les a délivrés de la fosse. Amen. Qui veut réussir partout? Praise the Lord. Nous avons encore laissé ce thème-là parce qu'on va continuer sur ça dans ce mois. On va vous donner tout ce qu'il vous faut pour réussir partout. C'est possible de réussir partout. Dis-moi un bon amen. Je répète, c'est possible de réussir partout. Jésus réussissait partout. Amen. Il réussissait dans le ministère de guérison. Il réussissait dans l'enseignement. Il réussissait dans la prophétie. Amen. Un jour, il est allé croiser Pierre. Amen. Et Pierre est un pêcheur. Comme toi, tu es commerçant, tu es boutiquier, tu es charpentier. Praise the Lord. Et Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. Amen. Et Jésus arrive. Et Jésus lui dit, Pierre, tu n'as pas bien pêché. Et Jésus lui dit, prends tes filets, prends ta barque, va là et jette. Amen. Et il est allé jeter. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ceci. Le jour-là, Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Mais Jésus est arrivé, Jésus lui a dit comment faire pour réussir. Selon vous, si Jésus était pêcheur, il allait rater la nuit là? Non. Regarde le travail que tu fais, ça ne marche pas. Si Jésus était à ta place, selon toi, ça va marcher ou pas? Alléluia. Praise the Lord. Écoutez ceci, vous pouvez être deux personnes, vous faites la même chose. L'autre réussit, toi tu échoues. Il ne faut pas être orgueilleux. S'il réussit, toi tu échoues, il y a quelque chose qu'il connaît que toi tu ne connais pas. C'est ça la vérité. Amen. Moi je suis pasteur. J'ai une église d'environ 500 membres. Il y a des pasteurs qui ont des églises de 500 000 membres. Je ne peux pas être orgueilleux pour dire que non, je dois m'approcher d'eux pour apprendre leurs secrets. Mais en Afrique, on ne fait pas ça. Plutôt, on les critique, on les insulte. Comme son église est grande, là, c'est qu'il a enterré quelque chose. C'est l'orgueil. On a la bouche. On ne veut pas s'humilier pour apprendre. Et c'est ça qui tue beaucoup de personnes. Dieu a dit, mon peuple périt faute de quoi? Il a dit, mon peuple périt parce qu'il y a les démons? Parce qu'il y a la sorcellerie? Parce qu'il y a la malédiction? Non. Malgré qu'il y a la malédiction, il y a des gens qui réussissent. Malgré qu'il y a la sorcellerie, il y a des gens qui prospèrent. Donc ils connaissent quelque chose. Donc le peuple périt. La raison pour laquelle les enfants de Dieu périssent, c'est qu'il leur manque la connaissance nécessaire. Si tu as la connaissance qu'il faut, tu peux être au milieu d'un méchant. Tu vas réussir. Donc ce matin, je vais vous parler de la connaissance pour réussir partout. La connaissance pour réussir partout. La connaissance pour réussir partout. Vous savez, tu peux être loin, mais s'il te manque la connaissance, tu vas échouer. Praise the Lord. Dieu peut t'appeler et t'envoyer. Mais si tu n'as pas la connaissance adéquate, ça ne va pas marcher. Praise the Lord. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, elle va vous faire quoi? Amen. Dans tous les domaines, il y a la vérité qui libère. Si tu luttes avec les maladies, il te manque la connaissance dans le domaine de la santé. Tu dois chercher la connaissance pour augmenter dans le domaine où tu luttes, ça ne va pas. Si tu augmentes la connaissance, ça va marcher. Dis-moi amen. Amen. Nous sommes au temps des examens. Praise the Lord. Il y a d'autres qui ont des moyennes de 18. D'autres ont des moyennes de 4. Ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes enseignants.
les mêmes documents, les mêmes épreuves. Mais quelqu'un a 18, l'autre a 4. Qu'est-ce qui les différencie? La connaissance. Et puis écoutez ceci. Soit tu connais, ça marche, soit tu ne connais pas et ça ne marche pas. Il n'y a rien à discuter là-bas. Soit tu connais, ça marche. Il y a des gens qui ont 9 forts. Et puis ils échouent. Ils connaissent, mais ce n'est pas beaucoup. Ce qu'ils connaissent n'est pas suffisant. Dans tous les domaines, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'entrepreneuriat, si la connaissance n'est pas suffisante, ça ne va pas marcher. Amen. Donc tu peux faire quoi? Tu peux augmenter ta connaissance dans le domaine où ça ne va pas. C'est pourquoi vous allez voir, on envoie les gens au séminaire. Tu vas voir, on va envoyer un médecin, il a fait 7 ans, il est médecin. Mais après, on va encore l'envoyer en France, il va encore étudier 1 an, 2 ans pour augmenter encore sa connaissance. Mais il y a beaucoup qui refusent d'augmenter sa connaissance. Et puis quand tu les vois, ils font comme ils connaissent tout. Mais ça ne marche pas, hein. Mais ils se font de grands connaisseurs. L'orgueil nous tue. Amen. Et surtout dans la francophonie là. On ne veut pas, ça dit, on ne fait que critiquer ceux qui réussissent. Amen. Si nous, on n'a pas copié les anglophones, même à Cara ici là, on ne peut pas faire ça. On est obligé de copier les anglophones, de lire leurs documents pour augmenter notre connaissance, d'étudier, de goûter leurs messages, de les suivre. C'est ça qui nous a aidés. Parce que les francophones là, ils sont orgueilleux. Amen. Praise the Lord. Je ne parle pas de toi. Je sais que toi, tu ne peux pas être orgueilleux. Dis la connaissance pour réussir partout. Dis-le encore. On va aller dans Osée. Osée, c'est après le livre de Daniel. Osée chapitre 6. Les versets 1 à 3. Amen. Le prophète Osée, je l'aime beaucoup parce que il a révélé des vérités. Amen. La connaissance pour réussir partout. Tu peux réussir partout. Je peux réussir partout. Amen. Mais il te faut une connaissance. Osée chapitre 6, les versets 1 à 3. Si on peut nous le lire. Osée chapitre 6, le verset 1 à 3. Oui. Venez, retournons à l'Éternel. Oui. Car il a déchiré. Oui. Mais il nous guérira. Amen. Il a frappé. Oui. Mais il bandera nos plaies. Oui. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Oui. Le troisième jour, oui. Il nous relèvera. Oui. Et nous vivrons devant lui. Amen. Connaissons. Oui. Cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Amen. Il viendra pour nous comme la pluie. Oui. Comme la pluie du printemps. Amen. Qui arrose la terre. Yes. La pluie du printemps, c'est la pluie de la moisson. C'est la pluie qui tombe et on commence par moissonner. Vous savez qu'il y a une pluie qui tombe et les mangues commencent par mûrir. C'est ça qu'on appelle la pluie du printemps. Elle déclenche la moisson. Amen. Il dit venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. La version parole de vie dit il nous a blessés. C'est-à-dire Dieu nous a laissé tomber dans des problèmes. Praise the Lord. Il nous a laissé tomber dans des pièges, dans des soucis. Il dit car il a déchiré, mais il va guérir. Qui va guérir? Dieu. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, nous serons encore debout. Le 3e jour, on va ressusciter. Vous savez, Jésus avait la connaissance de la puissance de la résurrection. Il savait que Dieu peut le ressusciter. C'est pourquoi
il a dit à ses ennemis, détruisez ce temple. Dans 3 jours, le temple là sera encore debout. Il dit le 3e jour, il va nous relever. Praise the Lord. Est-ce que tu sais que Dieu ressuscite les morts? Si tu le sais, ton comportement va changer. Jésus n'avait pas peur. Quand il disait détruisez ce temple, il parlait tuez-moi. Tuez-moi. Je connais quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous me tuez, dans 3 jours je serai debout. Et on l'a tué ou pas? Dans 3 jours il était debout ou pas? Les autres sont morts. 3 jours là, ils se sont levés. Est-ce qu'ils connaissaient que Dieu ressuscite? Alléluia. Praise the Lord. Amen. Il dit, le 3e jour, Dieu va nous relever. Et nous allons encore vivre devant lui. Et il nous donne le secret au verset 3. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons la connaissance. Augmentons notre connaissance. Praise the Lord. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. L'aurore, c'est quand il fait jour là. Que Dieu, si on cherche Dieu, on cherche à le connaître, il va nous visiter. Et c'est certain, quand il fait nuit, tout le monde sait qu'il fera jour. Tout le monde sait que le jour va arriver. C'est comme ça, si tu cherches Dieu, peu importe dans quoi tu es, dans quel trou, dans quelle dette, si tu cherches Dieu, il va te visiter. Et ça va changer. Il dit connaissons, cherchons à connaître. Praise the Lord. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Alléluia. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Dans ce verset, Osée nous parle de la connaissance. C'est la connaissance qui a fait que le peuple souffre. Alléluia. Il suffit d'aller au chapitre 4, le verset 6. Toujours dans Osée 4, le verset 6. Amen. Tu peux nous le lire. Le verset 6. Oui. Mon peuple est détruit. Oui. Parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Puisque tu as rejeté la connaissance. Oui. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. C'est clair ou bien c'est pas clair? Vous voyez pourquoi il dit cherchons à connaître Dieu? Parce qu'au chapitre 4, il a dit que le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu est misérable, malheureux à cause de l'ignorance. C'est pourquoi au chapitre 6, il dit cherchons-le. Cherchons la connaissance. Sortons de l'ignorance. Alléluia. Praise the Lord. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Parole de vie dit mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas ma puissance. Il ne sait pas que je peux bénir. Il ne sait pas que je peux les élever. Il ne sait pas que je peux les enrichir plus que les païens. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux pas de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, je vais vous oublier. Vous avez ignoré ma parole. C'est pourquoi je m'en fous aussi de vous. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, tu crois à quelqu'un, tu respectes sa parole. C'est clair, hein? Dieu dit pourquoi son peuple, ses enfants devraient être les meilleurs, les premiers, comme les Daniel, les Joseph, les David. Ils étaient premiers parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Regardez l'exemple de Salomon dans 1 Chronique, praise the Lord. Amen. Ou bien 1 Roi 4, verset 29. Tu vas nous lire ça, 1 Roi 4, verset 29. L'exemple de Salomon. Vous savez que Salomon était riche? Hein?
Qui sait que Salomon était riche? Praise the Lord. Est-ce que vous savez que Salomon a régné? Il a vécu dans la gloire. Vous savez qu'il n'a pas souffert les guerres et autres. Praise the Lord. Il était béni. Mes amis, quand vous lisez l'histoire de Salomon, c'est comme au temps de Salomon, il n'y avait pas les démons. C'est la vérité. La Bible dit que toutes ces vaisselles étaient en or. Tous ces cuillères, ces plats, ces pots de WC, ces assiettes, tout était en or. Son trône en or battu. Si tu prends 1 kilo d'or là, lisez l'histoire de Salomon. Il avait des navires, des bateaux, qu'il amenait des richesses. Praise the Lord. Il avait des maisons en étage, des piscines. Avant la venue de Jésus. Hein? Quel était le secret de ce gars? En ce temps-là, lui, il a vécu dans cette gloire. Et les gens quittaient loin pour aller voir son habillement, pour voir ses plats, comment il mange. La reine d'Éthiopie, Séba, elle a quitté pour aller en Israël parce qu'elle a entendu parler de Salomon. Au temps de Salomon, il y avait Internet, il y avait WhatsApp. Mais comment on a entendu parler de lui même en Afrique? Un roi 4, verset 29, oui. 1 Roi chapitre 4, le verset 29. Oui. Dieu donna à Salomon de la sagesse, oui, une très grande intelligence, oui, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Lis encore. C'est la dernière partie là. Si c'est ta Bible, tu soulignes quoi? Et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Dieu a donné à Salomon la sagesse, l'intelligence et des connaissances multipliées. Connaissances multipliées comme le sable au bord de la mer. Donc la manière dont Salomon réussissait partout, il brillait, il excellait, il était riche, il était puissant, il était prospère, il a régné sans trouble dans son royaume. C'est en fonction de la sagesse et les connaissances multipliées que le gars avait. Et qui lui a donné ça? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Il a cherché la connaissance. Il a prié. Dieu, donne-moi la connaissance. Donne-moi la sagesse. Dieu l'a donné. Ça l'a aidé à imposer son trône, à régner. Praise the Lord. Au temps de Salomon, vous n'allez pas entendre parler de guerre. Le royaume était en paix. Et il ramassait que les femmes. Praise the Lord. Connaissance multipliée. C'est ce qu'il te faut rechercher. Amen. J'ai dit en Afrique, les gens se marient sans avoir même lu un seul livre sur le mariage. En Afrique, praise the Lord, les gens deviennent entrepreneurs sans même avoir lu un seul livre sur l'entrepreneuriat. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas fréquenté. Je parle de ceux qui ont fréquenté. Amen. Est-ce que vous savez que plus tu lis, plus que tu brilles encore? Hein? Amen. Plus tu étudies, plus ta lumière grandit. Et plus tu impactes encore, tu influences. Praise the Lord. Amen. Dis à quelqu'un, augmente ta connaissance. Il n'a pas entendu, dis-le mieux que ça. Praise the Lord. Amen. Comme Salomon, si vous voulez réussir partout. Salomon, si vous lisez son histoire, il a parlé des poissons, il a parlé des animaux, il a fait botanique, il a parlé de toutes les sciences. Le cèdre du Liban, il a parlé des lézards, il a parlé de tout, il a parlé des rois. C'est lui qui a dit qu'il ne comprend pas que des princes sont à pied et puis les esclaves sont sur des chevaux. Lui ne comprend pas. Il a parlé de beaucoup de choses. Parce qu'il avait une connaissance multipliée. Si tu prends Daniel, la même chose. Daniel, la Bible dit que, praise the Lord,
C'est-à-dire, il avait plusieurs lumières en lui. Ça fait qu'il a régné sous 4 royaumes, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Cyrus. Les rois viennent, ils meurent, mais Daniel est toujours gouverneur. Et il a brillé, il a excellé, il a réussi. Ses ennemis voulaient le tuer. Ils l'ont envoyé dans la fosse aux lions. Les lions disent, on ne mange pas ça. C'est-à-dire, il y a, je ne sais pas quoi, praise the Lord. Il te faut la connaissance. Amen. Praise the Lord. C'est ça qui va t'aider à réussir là où d'autres échouent. C'est ça qui va t'aider à avoir une grande boutique. Il te faut la connaissance. Alléluia. J'ai remarqué pour les Ibo là, Ibo, praise the Lord, ils ont des boutiques, beaucoup sont riches, praise the Lord. Mais comment est-ce qu'ils font? Parce que j'ai eu des amis Ibo. Il m'a expliqué. Amen. Tu ne vas pas voir un Ibo se quitter comme ça, aller commencer boutique. Non, il reste avec un autre Ibo qui a réussi. Et il le sert pendant un temps. Il apprend les techniques. Il apprend. Et après ça, lui aussi, il quitte. Il va dans une autre ville. Il a déjà tout ce qu'il faut. Il connaît déjà les rouages du commerce là. Ça fait qu'il va dans une autre ville. Il s'installe et il devient aussi riche. Il te faut la connaissance. Si tu fais ça, ne marche pas. L'autre fait ça, marche. Il y a quelque chose qu'il connaît que toi tu ne connais pas. Donc tu fais doucement, tu cherches le secret. Parfois tu vas même, tu lui dis, s'il te plaît, comment tu fais ça marche. En discutant, il va te dire que c'est ici que tu fais erreur. C'est ici que tu fais erreur. Et c'est fini ça. Ça va commencer par marcher. Dieu veut que tu réussisses partout. Dis-moi amen. Je dis Dieu veut que tu réussisses partout. Dieu veut que tu réussisses partout. Tu dois répondre à l'attente de Dieu. Dis-moi amen. Qu'est-ce qu'il te faut comprendre? 3 choses. Premièrement, l'ignorance détruit le peuple de Dieu. On échoue là où on devrait réussir à cause de l'ignorance. Amen. La première chose qu'il te faut noter, l'ignorance ou le manque de connaissance. Praise the Lord. Vous allez voir des gens, ils ont fait couture, il a passé examen, il a réussi examen, mais tu vas le voir aller faire stage à Lomé, 8 mois, chez un patron plus expérimenté. Pour faire quoi? Pour augmenter sa connaissance. Ce qui est sûr jusqu'à ta mort, ce que tu connais sera peu par rapport à ce que tu ne connais pas. Jusqu'à ta mort. Ce que tu ne connais pas dépasse ce que tu connais. Ça fait que tu dois comprendre qu'il te faut étudier jusqu'à la mort. On ne va pas arrêter d'étudier. Demandez les grands, les riches, ils lisent les livres chaque jour pour augmenter leur savoir, pour augmenter leur connaissance. Et connaissance ici, il faut 2 connaissances. Il y a la connaissance de Dieu et la connaissance du travail que tu fais, la maîtrise de ton domaine. Dis-moi amen. J'ai dit, tu rentres chez certains couturiers là, tu vas voir que même les affiches là, c'est pour les années Pelebe là. Les années 54 là, c'est, comment vous appelez ça, moi? Catalogue là. C'est le catalogue de 1970 là, qui est encore dans son truc là-bas. Toutes les nouveautés qui sortent là ne sont pas son problème. Toi, couturier, tu vois un journaliste, une journaliste habillée, ça ne te dit rien. Tu as un problème. Vous savez que les journalistes, là, ils ont des gens qui les habillent. On les coiffe, on les habille. Praise the Lord. Au moins, il faut copier. Vrai ou faux? Tu dois être à la mode. Quand tu es dans un domaine, une
nouveauté ne peut pas sortir et puis tu es ignorant. Je suis pasteur, dans le domaine de pasteur. On ne peut pas dire maintenant qu'un grand homme de Dieu fait ceci et puis je ne suis pas au courant. Un grand homme de Dieu est mort, je ne suis pas au courant. Je suis dans quel monde? Dans ton domaine, tu dois être qualifié. Tu dois être à la page. Tu dois être à la mode. Tu ne dois pas... Ça dit, on est au 21e siècle, tu pries pour la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est finie depuis, hein? Mais toi, tu n'es pas au courant. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, si la connaissance, c'est toi qui vas chercher ça. Ce n'est pas Dieu qui va chercher la connaissance pour toi. Qui va le chercher? Amen, c'est toi. Il dit, mon peuple périt faute de quoi? Osée 4:6 nous a dit ça. Quand tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Amen. Quand tu refuses d'apprendre, tu refuses de grandir dans la connaissance, c'est que Dieu t'écarte. Amen. Mais on va lire pour Psaume 82, versets 5 à 7. Dit, mon peuple périt. Vous allez voir encore ce que Dieu a dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Pour Psaume 82, versets 5 à 7. Psaume chapitre 82, versets 5 à 7. Oui. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Oui. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Alléluia. Amen. Il parle à son peuple. Hein? Il dit, ils n'ont ni savoir. Le savoir, c'est la connaissance. Vrai ou faux? Ils manquent de savoir. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ténèbres ici, c'est ignorance. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. C'est-à-dire la terre même est choquée par le comportement. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous fils du Très-Haut. Tout enfant de Dieu est un Dieu. Tout enfant de Dieu, un enfant d'un chien là, c'est pas un chien? Hein? Un enfant d'éléphant là, c'est pas un éléphant? Même quand on dit éléphanto là, il faut donner seulement un petit temps, non? Il va devenir éléphant, non? Quand on dit chiot là, après quelques années, il ne devient pas chien. Maintenant, Dieu dit que toi, son enfant, tu es un petit Dieu. Parce qu'il t'a enfanté. Tu es né de nouveau. Il dit, j'avais dit que vous, mes enfants, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ça dit que Dieu s'étonne comment ces enfants sont humiliés comme ça. Praise the Lord. Normalement, enfant de Dieu, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à la ressemblance de Dieu. Comme Dieu ne joue pas, il réussit partout. C'est comme ça, toi aussi, tu devrais réussir partout. Tu devrais prospérer partout. Tu dois révéler la gloire de Dieu. Mais Dieu s'étonne de ce que son peuple tombe comme n'importe qui, comme un païen, comme un méchant, comme un sorcier. Ça ne devrait pas être ainsi. La différence doit s'installer entre toi et le méchant. Mais le pourquoi ils tombent, c'est qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. C'est ça qui fait. Si tu connais ce que je connais, tu auras le résultat que j'ai. C'est comme ça, ça marche. Praise the Lord. Donc tu dois chercher à connaître. Tu dois prier, Seigneur, je veux connaître ta puissance. Je veux te connaître. Je veux connaître ta capacité. Je veux connaître ta puissance d'enrichissement. Ça dit, tu dois avoir soif de connaître Dieu. Plus tu le connais, plus tu le ressembles. C'est comme ça, ça marche. Et plus tu connais Dieu, ta vie s'installe, elle s'établit, tu deviens fort. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts, ils feront des exploits, ils vont réussir là où d'autres échouent. Mais si tu ne connais pas, c'est que tu deviens quelqu'un comme Pétine. Ça ne va pas t'arriver. Mon peuple est
détruits parce qu'il manque la connaissance. Les chrétiens meurent comme les païens, ils échouent comme les païens parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Sinon, toi, enfant de Dieu, on doit te rechercher. On doit te rechercher pour résoudre les problèmes. On doit te rechercher pour conseiller. Parce que tu es à l'image de Dieu. Tu as la connaissance, la sagesse, l'intelligence de Dieu. La Bible a dit que dans les derniers temps, que la montagne de Dieu va s'élever. Elle va dépasser toutes les montagnes. Et les foules vont courir pour aller dire, oh, enseignez-nous. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, on va voir les chrétiens qui copient les païens. Amen. Et puis qui portent les mini-jupes. C'est païen qui va te copier ou bien c'est toi qui vas copier païen. Quand la lumière devient ténèbres, là c'est grave. C'est nous qui allons les enseigner comment on s'habille. Vrai ou faux? Comment regarde, Jésus a dit on n'allume pas la lampe pour la mettre dans un trou. C'est toi qui vas apprendre aux païens comment on vit dans le foyer. C'est pas toi qui vas voir un païen avec sa femme et tu les envies. Comment ça? Habite que la montagne de Dieu, c'est l'église. Elle va s'élever. Elle va dépasser toutes les autres montagnes. Et les nations viendront en foule pour dire allons, on va nous enseigner comment s'habiller, comment vivre au foyer, comment faire les affaires. C'est les chrétiens qui doivent enseigner aux païens. Il n'y a pas un Dieu qui dépasse notre Dieu. Nous avons la Bible. Et ils ont les fétiches. Ils ont les livres magiques. Ils ont les problèmes. On doit les enseigner. La vraie civilisation, c'est l'église. Dis-moi un bon amen. La vraie civilisation, c'est quoi? C'est l'église. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, même si avant tu étais habillé de façon bizarre, laide, ça change. J'ai dit aux gens, avant si on me vendait même 25 francs, tu ne vas pas acheter. Mais aujourd'hui, beaucoup m'admirent. Hein? Alléluia. Non, c'est la vérité. Praise the Lord. Qui m'a lavé, qui m'a arrangé. Comment tu vas venir à l'église, ta vie ne va pas changer. Dans le monde, il y a les démons. Ici, il y a le Saint-Esprit. Et comment ça ne va pas changer? La parole de Dieu te lave. Amen. 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 Dis Seigneur, donne-moi la connaissance. Dis Seigneur, je veux te connaître. Dis Seigneur, je ne veux pas mourir. Praise the Lord. Dans Proverbe 29, le verset 18, la Bible dit quand il n'y a pas de connaissance, le peuple est sans frein. Amen. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, ça dit quand on ne connaît pas, quand on n'a pas la connaissance, c'est comme tu files avec ta moto là, à 100 et quelques kilomètres alors qu'il n'y a pas les freins. Dans un pont là, tu vas te retrouver où? Praise the Lord. Dis, quand il n'y a pas de révélation, le peuple tombe dans les trous en désordre, dans les dettes, dans les problèmes, dans les situations bizarres. Que Dieu te donne la connaissance. Je dis que Dieu te donne la connaissance. Dis un bon amen. Élève ta main, dis je reçois la connaissance. Donc premièrement, il te faut comprendre que l'ignorance tue, l'ignorance détruit, l'ignorance humilie. Amen. Tu vas voir quelqu'un, il est premier, on l'acclame. Il est premier, on lui donne des ordinateurs. Il est premier, il a la bourse et il part. Et toi, tu es là-bas en train de traîner. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Deuxième chose qu'il te faut connaître et noter. La connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. C'est une puissance. Quand tu connais, tu seras premier. Si tu ne connais pas, tu seras dernier. La connaissance est un quoi? Praise the Lord. Jean 13, le verset 17.
La connaissance est un pouvoir, c'est une puissance. Et c'est ça qui distingue les gens. Amen. Alléluia. Tu sais faire commerce, tu auras beaucoup d'argent. Tu ne sais pas faire, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Jean 13, verset 17, oui. Jean chapitre 13, le verset 17. Oui. Si vous savez des choses, si vous savez ces choses, Si vous connaissez ces choses, oui. vous êtes heureux. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Et si vous ne les connaissez pas, vous êtes comment? Malheureux, vous êtes maudit. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Oui. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les mettez en pratique. Si tu connais, tu mets en pratique, le bonheur, la réussite, le succès va venir dans ta vie. Jésus, il a enseigné un secret à ses disciples. Il dit, ce que je vous ai enseigné, si vous connaissez ça, c'est que vous êtes heureux. Si vous mettez ça en pratique, c'est fini, vous avez réussi. Praise the Lord. Ça veut dire que Jésus connaissait ça, il mettait ça en pratique, et puis ça lui permettait d'exceller, de briller, de réussir, de dominer les démons, de dominer la mort, de dominer le péché, de dominer la maladie, de dominer l'échec, de dominer la pauvreté. Parce qu'il connaissait ça, il mettait ça en pratique. Il leur dit, si vous aussi vous avez cette connaissance et vous l'appliquez, le bonheur va être dans votre camp. Reçois la connaissance au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Praise the Lord. Jean 8, verset 32. Amen. Jean 8, verset 32. Vous notez aussi Daniel 11, le verset 32. Praise the Lord. Oui, Jean 8, 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité. Oui. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Parole de vie a dit, vous connaîtrez la vérité et vous rendra libre. Qui on affranchit un esclave. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit que la vérité affranchit, hein? Non. Si la vérité affranchit elle seule, tout le monde sera affranchi déjà. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. La vérité est là avant ta naissance. Mais si tu ne la connais pas, elle ne va pas t'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et elle va vous libérer. Praise the Lord. L'esclave, il est enchaîné. Amen. Parfois, tu es enchaîné dans les dettes. Il te manque la connaissance. Tu es enchaîné dans les problèmes. Tu es enchaîné, praise the Lord, dans la pauvreté. Jésus dit que si tu reçois la connaissance, elle va devenir comme un marteau, elle va venir couper les chaînes pour te libérer. Donc il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Praise the Lord. Qui ne veut pas être libre? Qui veut continuer par souffrir? Personne. Maintenant, dans tous les domaines, il y a la vérité que tu dois connaître. Dans le domaine du foyer, il y a une vérité que tu vas connaître et puis la guerre va finir entre toi et ton mari. Si tu ne connais pas, tu es un homme, pas une petite connaissance dans le foyer. La Bible dit que homme, mari, aimer, comme Christ a aimé l'église et... je vais vous dire ça. J'ai appris ça. C'est dans Ephésiens 6. Il dit mari. Parce que quand je voulais me marier, il fallait que j'étudie. Je n'ai pas voulu que chaque jour les gens viennent résoudre les problèmes dans mon foyer. Ça ne me plaît pas. À cause de ça, j'ai cherché la connaissance. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, amen, je fais 23 ans de mariage. Personne n'est jamais venu pour résoudre un problème. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il est mort pour elle. C'est comme ça que vous devez aimer vos femmes. Ça veut dire, Dieu me dit, Pierre, il faut aimer ta femme, il faut mourir pour elle. C'est ça il dit. Ce n'est pas autre chose. Je peux dire, ma femme n'est pas belle.
je ne vais pas l'aimer. Je peux dire, ma femme ne sait pas dresser le lit, je ne vais pas l'aimer. Je peux dire, ma femme, là, quand elle prépare, elle met trop le sel dedans. Je ne veux pas l'aimer. Mon foyer va souffrir. C'est les petites choses qui font souffrir le monde. Christ a aimé l'église comment? Il s'est sacrifié pour elle. Est-ce que l'église était propre? Elle était comment? Sale. Elle était dans le péché, dans l'idolâtrie, dans les mauvaises choses. Et Jésus l'a aimée. Et il a versé son sang. Et c'est comme ça que la Bible dit, si tu ne veux pas avoir de problème dans ton foyer, ne dis pas que ma femme n'a pas fréquenté. Ne dis pas que non, ce n'est pas toi que j'allais marier. Tu ne me mérites pas. Quoi? Au fait, tu es fou, mais tu ne sais pas que tu es fou. Toi, tu sais comment on crée un homme? Tu sais comment on fabrique un homme? Praise the Lord. Et si tu écoutes les hommes parler, ouais, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas ceci, ce qu'on lui dit de ne pas faire. Un jour, un pasteur, Écoulou Samuel, il a reçu un couple. Et le monsieur dit qu'elle ne sait pas préparer. C'est à cause de ça qu'ils veulent divorcer. Le pasteur lui demande, quand le moment où vous avez voulu vous marier, est-ce que vous avez parlé de la préparation? Alléluia. Praise the Lord. Écoutez ceci. Regarde, si Dieu me dit d'aimer ma femme, si je trouve qu'elle n'est pas belle, elle ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas parler en public, elle ne sait pas manger au restaurant, si je trouve un argument pour ne pas l'aimer, j'aurai des problèmes dans mon foyer. Et ça ne va pas finir jusqu'à ce que je revienne m'humilier à la parole de Dieu. C'est comme ça fonctionne. Il y a personne. Dieu ne voit pas tu es qui. Tu peux être président, tu peux être quoi. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu vas souffrir dans le foyer. J'ai pris l'exemple du foyer, quoi. Jusqu'à ce que tu dis, Dieu, tu connais plus que moi. Et tu t'humilies, tu dis, Dieu, tu m'as dit d'aimer ma femme. Quand elle met beaucoup le sel, tu dis que c'est plus tout même qu'avant. Alléluia. C'est comme ça fonctionne. Il n'y a rien à faire. Tu vas faire semblant. Toi aussi, tu auras les problèmes. Quand tu chasses la femme là, toi, tu ne souffres pas. Praise the Lord. C'est la même chose, il dit à la femme. Femme, soumets-toi à ton mari. Tu veux la paix? Il y a des femmes, elles parlent. Quand le mari dit I, elle va dire I-O-A-Z. Praise the Lord. Et jusqu'à ce que tu ne saches, une gifle ici, bam, dedans là, c'est sorti. Tu vas aller à l'hôpital. Praise the Lord. Mes amis, vous savez, il y a dans certaines familles, il y a des esprits qui empêchent les femmes de se soumettre. Si tu es issu d'une famille comme ça, tu dois prier, Dieu, délivre-moi. C'est les prières que tu dois faire. Parce que sans ça, tu es dans ton orgueil là. Ton foyer là, c'est le feu. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est elle qui nous conduit. Si tu respectes ça, Dieu va prendre ta défense. J'ai dit, il y a une femme ici là. Je ne veux pas la dire de se lever. Quand on s'est rencontrés au début, son foyer c'est la guerre chaque jour. Elle est venue, elle m'a croisé. Amen. Je l'ai prêché, je l'ai enseigné la Bible. Je lui ai dit, la femme c'est ici ta place. L'homme c'est ici ta place. Il y a des femmes qui veulent prendre la place de l'homme. Alors que ses fesses sont différentes des fesses de l'homme. Il y a des hommes qui veulent prendre la place de la femme. Alors que vous me comprenez? Et c'est ce qui nous tue. Ça dit, au lieu de rester là où Dieu dit que reste, il veut rester ailleurs. Ça ne va pas marcher. Je l'ai dit, madame, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'interdis de te quereller avec ton mari. Praise the Lord.
Praise the Lord. Si tu as un problème de colère, tu vas faire quoi? Il faut aller régler ça. Il y a des gens, il s'est marié, divorce, il s'est marié, divorce, il s'est marié, divorce. Il a chassé 5 femmes. Et puis il croit toujours que le problème c'est les femmes. Il ne sait pas que c'est lui le problème. Hein? Il a chassé 5 femmes. Et il dit que c'est toujours, c'est comme la femme samaritaine là. Elle s'est mariée à 5. Elle était chez le 6e, elle voulait quitter pour aller au 7e. Le problème c'était pas les hommes, c'était elle. Vrai ou faux? Cette femme vient, elle part. L'autre femme vient, elle part. L'autre femme, jusqu'à 5. Et tu crois toujours que les femmes sont mauvaises. Le problème est chez toi. Cherche-le. Règle-le. Praise the Lord. Donc si tu as un problème de colère, au lieu de prier Dieu bénis-moi, dis Dieu délivre-moi de la colère. Dis la vérité à Dieu, ma colère là, ça me tue, ça me détruit, ça me fait rater les opportunités. C'est ça qu'il faut régler. Plutôt que de continuer par dire que non, c'est les gens qui sont mauvais. C'est toi qui as un problème de colère. Praise the Lord. J'ai dit, madame, à partir d'aujourd'hui, ne te colère plus, ne bagarre avec ton mari, arrête ça. Elle a compris, elle est allée, elle a arrêté tout. Quand le mari parle là, elle se calme. Il parle, elle se calme. C'est vrai, elle avait cette capacité depuis longtemps, mais elle n'a pas exploité ça. Vrai ou faux? Vous savez que parfois ça te fait comme tu ne peux pas arrêter, non? Il y a certaines choses que tu fais, c'est comme tu ne peux pas arrêter. Il y a des femmes, elles tapent leur enfant bizarre. Même si elle est en train de préparer la pâte là, elle prend statue là, elle tape. Elle prend marteau là, elle tape. Elle prend fagot, elle tape. Vrai ou faux? Mais supposons qu'un jour tu es en train de taper ton enfant. Il a fait quelque chose, tu t'énerves, tu tapes. En camion du coucou, Yahweh. Et puis quand tu es en train de taper comme ça, quelqu'un fait excusez. Et tu regardes, c'est le président fort, en veste, qui est arrivé chez toi. Selon vous, tu vas continuer par coup ou bien tu vas t'arrêter? Tu vas t'arrêter ou bien tu vas continuer? Mais même si tu es en train de taper, l'enfant fait que tu lui tapes d'une manière violente. Et puis on fait excuser, tu vois que c'est le pasteur Pierre. Tu vas t'arrêter ou bien tu vas continuer? Est-ce que quand il est arrivé, il t'a dit quelque chose? Pourquoi tu arrêtes? Ça veut dire que tu avais la capacité d'arrêter, mais tu n'utilisais pas ça. Ça te fait comme quand tu t'énerves, c'est la fin du monde, c'est faux. Le président est arrivé, il n'a rien dit, mais tu t'es arrêté. Cette force d'arrêter était en toi, mais tu as refusé de l'exploiter. J'ai dit à cette femme, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Elle est allée, elle a respecté ça. C'est fini, hein? 3 mois après, celle qui a témoigné, hein? Son mari demande, pourquoi on ne se querelle plus à la maison ici? Est-ce que vous savez que la délivrance là, c'est pas compliqué? Elle a délivré sa maison, mais elle n'a pas délivré. Avant là, mon peuple périt faute de quoi? Connaissance. Avant là, elle a chassé les démons fatigués. Démons de querelle sort. Démons de colère sort. Le démon ne sortait pas. Praise the Lord. Praise the Lord. Regarde, dans tous les domaines, il y a une vérité que tu dois connaître. Dans le domaine de ton travail, tu dois connaître une vérité. Domaine du foyer, domaine de la santé, domaine du ministère, domaine du gospel. Il y a des vérités. Et plus tu agrandis la vérité, plus tu es délivré, plus tu es libéré. Et tu agrandis ta connaissance, tu es libéré, tu prospères, tu réussis, tu brilles. Praise the Lord. Dans tous les domaines, il y a les vérités. Il y a les secrets cachés. Tu dois les découvrir. C'est pourquoi il dit cherche à connaître. Si tu cherches à connaître la venue de Dieu, la délivrance, la prospérité, elle est certaine comme l'aurore. La connaissance est un pouvoir. Quand tu connais, tu seras meilleur. Quand tu connais, tu vas bien manger, tu vas bien t'habiller, tu vas prospérer. Mais si tu ne connais pas, tu seras là en train de glaner. La connaissance est un pouvoir.
Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Il dit, ça fait que vous souffrez. Il te faut la connaissance. Tu dois la chercher. Tu dois lire les livres dans ton domaine. Alors qu'aujourd'hui, même avec Internet, il y a tout. Il y a tout sur Internet. Même comment faire les choses, il y a tout. Même comment attacher ta cravate, tu vas sur Internet, tu vas voir ça. On n'a plus le droit d'être médiocre, d'être dernier. Non. Il y a tout. Domaine de couture, tu vas sur Internet, il y a les modèles, il y a tout. Il y a tout, mes amis. Parce que Daniel a prophétisé que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Et ça augmente. Praise the Lord. La connaissance est un quoi? Pouvoir. Dans Daniel 11, verset 32, il dit que le diable va tromper beaucoup de personnes. Il va les tromper, il va les séduire. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ils ne vont pas se laisser tromper. La Bible dit, ils seront forts, ils feront des exploits, ils vont réussir, ils vont briller. Ceux qui connaissent. Mais les autres là, on va les tromper. Même avec 25 francs, on va l'acheter. Alors qu'ils ne méritent même pas ça. Hein? Praise the Lord. Reçois la connaissance au nom de Jésus. Que la connaissance tombe sur toi. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Dis ce matin, je reçois la connaissance. Amen. Enfin, la troisième chose qu'il te faut comprendre, la connaissance attire Dieu. Elle attire la réussite. Elle attire la gloire. Elle attire le succès. Amen. La connaissance, quand elle augmente, elle attire Dieu, elle attire le succès, elle attire la gloire, elle attire la réussite, elle attire la paix, elle attire la restauration, elle attire la délivrance. La connaissance attire tout. Amen. On a déjà lu Osée 6. Ou bien, il dit cherchez à connaître, retournons à l'Éternel, cherchons la connaissance. La venue viendra, il va nous ressusciter, il va nous relever. Praise the Lord. Et on sera encore debout. Il va nous envoyer la pluie, comme la pluie du printemps. Mais on va lire Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. La connaissance de Dieu attire Dieu, elle attire la réussite, elle attire la gloire, elle attire le succès partout où tu vas. Amen. Oui, Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau, il dit oui. Je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Mais il aura la lumière de la vie. Wow. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, la personne ne va plus marcher dans les ténèbres. Ténèbres ici, c'est les problèmes. Amen. C'est les problèmes. Ténèbres ici qu'il appelle, ce n'est pas le noir, c'est les problèmes. Jésus dit qu'il est la lumière. Amen. La lumière, c'est la connaissance adéquate. Amen. Il dit que si quelqu'un le suit, si quelqu'un l'aime, si tu aimes la lumière, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Amen. Je prophétise pour quelqu'un que tes ténèbres s'arrêtent. Tu peux dire un bon amen. Alléluia. Amen, amen. Le travail que tu fais augmente la connaissance. Amen. Augmente la connaissance. Ne dis pas que tu es maudit. Non, non, non. Oublie ça. Oublie ça. Il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, mais ils réussissent. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand il y a la connaissance, ça attire Dieu. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle Dieu, c'est une lumière. Hein? Dieu, c'est la lumière. 1 Timothée 6. Amen. Verset 16. 1 Timothée 6, verset 16. Donc, Dieu, c'est la lumière. Amen. Tout de suite, on va prier. Mais il faut que je vous montre certaines choses. Oui. 1 Timothée 6, verset 16. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. Oui. Qui seul possède l'immortalité, Oui. qui habite une lumière inaccessible, Amen. que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu habite une lumière très
très grand. Une lumière inaccessible. Donc, plus tu cherches à connaître Dieu, plus la lumière qui est Dieu là, ça brille en toi. Et quand ça brille en toi, tu vois clair et tu réussis partout. Quand on dit même la vie éternelle, Jean 17, verset 3, qu'est-ce qu'on appelle la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la connaissance. Tu peux nous lire ça? Jean 17, verset 3. Quand j'ai dit hier aux étudiants à l'institut, j'ai dit un jour viendra, vous allez seulement que chercher Jésus. Tu vas chercher seulement à connaître Jésus. Et plus tu le connais, plus ta vie change. Plus tu le connais, plus tu es béni. Plus tu le connais, plus tu brilles. Plus tu le connais, plus tu réussis. Tu prospères. C'est quoi la vie éternelle? Jean 17, verset 3. Oui. Jean 17, le verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, oui, toi le seul vrai Dieu, oui, et celui que tu as envoyé, oui, Jésus-Christ. C'est clair ou bien c'est pas clair? La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus. Plus tu connais Jésus qu'il guérit les malades, plus les maladies te fuient. Plus tu connais Jésus qu'il fait le bien, il bénit, la bénédiction augmente. Plus tu connais Jésus qu'il accorde la grâce, tu vois que la grâce coule dans ta vie. Donc la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, tu auras peur des sorciers? Tu auras peur des charlatans? Non, la connaissance te délivre. Plus tu connais Dieu, tu sais qu'il est puissant, il est capable, il change les temps et les circonstances, il élève, il rabaisse. Plus ça te délivre, ton histoire change, et plus tu brilles, plus tu réussis, plus tu excelles là. Dis, je dois connaître Dieu. Alléluia. Chaque jour, cherche à le connaître. Vous voyez, quand je vois les statues des gens, je ris. Amen. Il y a une femme, elle avait beaucoup de problèmes. Arrivé un moment, avant, quand tu vas sur ces statues-là, c'est des bizarreries, les paroles de pitié. Oh, ça dit, ça dit quand quelqu'un lit son statut, c'est en même temps qu'elle a des problèmes. Mais arrivé un moment, je ne sais pas ce qui l'a poussé, elle a changé. Elle a commencé maintenant, c'est les versets bibliques qu'elle envoie. Les versets bibliques, ce qu'on prêche les dimanches sur WhatsApp là, c'est ça elle envoie. C'est ça. Et j'ai remarqué ça. Ça n'a pas duré. Son foyer a commencé par restaurer. Même il y a certains, j'appelle, je dis, pourquoi tu as envoyé ça? Tu veux que tout le monde sache que tu as un problème? Et ça va faire quoi? Si les gens savent que tu as un problème, ça va résoudre quoi? Ils vont se moquer de toi seulement? Praise the Lord. Amen. Alléluia. Dis, élève ta main droite. Dis, Père, j'ai besoin de la connaissance. Le temps est arrivé. Je dois réussir partout. Ce matin, par ce message, la connaissance qu'il me faut pour briller et réussir partout et dans tous les domaines. Accorde-moi la grâce d'acquérir cette connaissance. Par la foi, je reçois cette connaissance. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon entendement. Et fais de moi un homme qui réussit. Merci Seigneur. Que ma vie impacte. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Acclame Jésus. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia.